أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله Amdan Kessiran Toyibad Mubarakan Fi, louange à Allah, Seigneur des mondes, maître des cieux et de la terre, celui-là même qui existait quand tout était néant, celui-là qui existait quand tout qui va exister, quand tout sera néant. Nous lui demandons de prier sur le nom des prophètes, le sceau des prophètes, l'imam des prophètes, l'homme pieux parmi les pieux, qui est notre très cher bien-aimé prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Recevez cette salutation qui transcende toute barrière linguistique, et cette salutation qui n'est rien d'autre que Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur les ondes de la radio Al-Furqan. Aujourd'hui, on parle bien évidemment dans l'émission à écouter l'imam. On parlera de comment préserver les acquis du Ramadan. Et on reçoit pour vous et chez vous Imam Samake Mohamed. Imam Samake Mohamed est prédicateur et formateur. Il est bien évidemment dans notre studio. Salam alaikum Imam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez? Alhamdulillah, nous remercions Allah pour ses bienfaits et nous lui demandons de nous accorder à tous la nuit des calmes. Alors, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui on parlera de comment préserver les acquis de Ramadan. Voilà, pour ceux qui nous prennent en marche, vous êtes sur les ondes de l'islam authentique, la voix de l'islam authentique, la radio Al-Furqan. Alors, imam, sans transition aucune, on va commencer par ça. Et quel est l'objectif visé par le jeûne du mois de Ramadan, imam? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلا يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il a accordé le mois béni de Ramadan à ses serviteurs avec un objectif. Et vous allez voir que chaque adoration que Allah subhanahu wa ta'ala nous impose dans la religion, cette adoration-là vient avec un objectif spécifique qui est à atteindre après l'accomplissement de cet acte d'adoration. Ici, dans le cadre du jeûne du mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il a accordé ce mois-là afin que nous puissions parfaire nos adorations. Bima'ana, que nous puissions atteindre la piété, que nous soyons du nombre des craintifs. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, il dit Ya ayyuhalladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous les croyants, vous qui avez cru en Allah subhanahu wa ta'ala, Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Nous vous avons rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan, comme nous l'avions rendu obligatoire à ceux qui vous ont précédés, la'allakum tattaqun, afin que vous puissiez atteindre la piété. Et donc l'atteinte de cette piété-là est l'objectif qui est visé même à travers le jeûne du mois de Ramadan. Alors, merci Imam pour l'objectif visé par le mois du Ramadan, sinon le jeûne du mois de Ramadan, qui est le fait d'atteindre la piété à travers cette sourate que vous avez donnée. Merci pour ces éclaircissements sur ce point-là. Alors, est-ce qu'il est obligé ou bien pourquoi doit-on préserver les acquis de Ramadan? Déjà, pour répondre à ça, en premier, pour préserver les acquis, il faut déjà pu avoir des acquis. Effectivement. On ne préserve que ce qu'on a déjà. On ne préserve pas ce qu'on n'a pas. Donc ici, il s'agit de celui-là même qui a tiré profit de son mois de Ramadan, qui a réussi à avoir certains avantages et ces différentes mœurs, ces différentes qualités, cette perfection dans l'adoration qu'il a eue, l'aider à préserver cela. Donc il est question même de celui-là qui a déjà pu profiter de son mois de Ramadan. Le deuxième aspect, le mois de Ramadan, il est venu pour nous aider à atteindre un objectif, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et donc, celui qui n'obtient pas cet objectif-là, par conséquent, il obtient autre chose. Effectivement. Donc c'est pourquoi dans un hadith authentique,
rapporté par Ibn Khuzayma. Ce hadith-là a été rapporté par le compagnon Abu Hurayrata radiyallahu anhu. Ils disent qu'un jour, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en train de monter les marches du Mimbar à la mosquée pour faire son sermon, pendant qu'il montait les marches du Mimbar, il a dit Amin, Amin et Amin 3 fois. Et donc après, le compagnon lui a demandé, oh messager d'Allah, nous t'avons dit Amin, 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 de quoi s'agissait-il? Et